Voilà, donc là on a une ruche, mais cette ruche malheureusement elle est bourdonneuse. Donc on va voir ensemble. La reine a dû se faire tuer lors de son vol de fécondation. Bon après, ou alors s'est trompé de ruche, mais bon, ça paraît peu probable. Il faut bien enfumer l'entrée déjà. On va ouvrir ensemble, on va voir comment on reconnaît une ruche, une colonie bourdonneuse. Ça se voit tout de suite. Pourtant, il y a une belle population. Mais malheureusement, la ruche est bourdonneuse. Pour voir. Il y a des abeilles. Donc déjà on peut voir que le cadre est plein blindé de miel. Elles ont rempli de miel. Bon là pour l'instant je vois pas de couvain de mâle. On va passer au suivant. Toujours du miel, plein de miel. Pas de couvain de mâle. Mais je suis sûr et certain qu'elle est bourdonneuse parce que j'ai trouvé du couvain de mâle dans une hausse. Donc pour moi elle est bourdonneuse. Il y a une ouvrière qui est montée pondre dans la hausse. Ah voilà, je m'en doutais. Voilà, voilà. Oh là là. Voilà. Bon, là on a un cadre, une colonie bourdonneuse, que du couvain de mâle. La reine, il n'y a pas de reine, c'est les ouvrières qui ont pris le relais, qui pondent des œufs non fécondés, et ça donne que du mâle. Donc cette colonie, si on n'intervient pas tout de suite, elle est foutue. Toutes les abeilles vont disparaître au fur et à mesure. Donc ce que je vais faire, je vais la secouer un peu plus loin. Mais avant de la secouer, je vais l'enfumer de façon que les abeilles se gorgent de miel. Voilà, je vais visiter la ruche numéro 1, celle du milieu. Je vais voir s'il y a la présence de couvain et en même temps si vraiment elle se porte bien. Je la déplacerai, je la mettrai à la place d'une bourdonneuse. Voilà, la bourdonneuse qui se trouve au fond là-bas. Celle-là, là, tout au fond, voilà. Celle-là, les bourdonneuses. Mais elle a une population d'abeilles importante, donc je vais profiter de cette population pour aider la ruche numéro 1. Et toutes les butineuses de la 1 iront dans les 2 ruches qui sont accolées. Voilà. Et en même temps, ça se passera un peu plus, les ruches, elles sont trop serrées. C'est un essaim de l'année. Bon, il m'a presque rempli une hausse. Donc je préfère le renforcer. Voilà. On va faire la visite avant pour s'assurer qu'il y a bien une reine. Et surtout la présence de couvain, plus important. Voilà, c'est parti. Bon, comme je disais, c'est un essaim de l'année. Parce que d'habitude je ne mets pas de ruche ici. Je laisse la place pour intervenir. Parce qu'on peut pas mettre poser le repose-cadre. Il n'y a pas assez d'espace. Ce que je vais faire, je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Ça me permettra de poser mon repose-cadre. Principal, ce qui est du couvain.
Allez, on y va, on va commencer par le premier cadre. Cadre de rive. On peut voir, il y a du nectar dedans, ça brille. On verra pas à la caméra. Donc celui-là, je vais le mettre sur le repose-cadre. Moi, ce que je veux voir là, c'est du couvain. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et bien sûr, il faut que ce soit du beau couvain. Pour les réserves, c'est un cadre de nectar aussi. Il est presque rempli. Bon, pas operculé, l'autre face c'est pareil. On va le mettre sur le côté. Pas de couvain pour l'instant. Ah, si, je vois du couvain, ça y est. Donc, je vais prendre celui-là, je vais pas aller plus loin. C'est bon, il y a du couvain. Voilà. Très beau couvain, voilà du couvain. Je sais pas si on voit bien. Le côté pareil. Couvain. Là l'autre cadre c'est pareil, il est plein de couvain. Donc c'est bon. On voit pas la reine. Non, on voit pas la reine. Je vais regarder juste un autre cadre de couvain juste pour voir. On influme un petit peu si on voit qu'elle remonte. Mais bon, rien de dramatique. Ils sont pas trop agressives. Là aussi on a un beau cadre de couvain, on peut voir. Donc là c'est bien parti. On voit là au-dessus, on voit comme une couronne de miel. Là c'est des cellules du couvain de mâle. Un beau couvain compact. Je sais pas si on le verra mieux à l'écran. Voilà, on voit pas la reine. Non, on voit pas la reine. Bon, voir la reine, ça m'intéresse pas. Ce qui est plus important, c'est de voir le couvain. Voilà, c'est bon. Donc là, je remets de côté. Oh là, celui-là c'est pareil, il est plein de couvain. Donc là, quand tout le couvain là va éclore, va naître, ça va faire du monde dans la ruche. J'ai intérêt de prévoir une hausse tout de suite en plus. Parce que là, si elle récupère la population de l'autre ruche, donc là encore du couvain, c'est blindé le couvain. Encore un quart de couvain. J'ai l'impression que c'est toute la ruche comme ça. Il y a même trop de couvain. Là on voit pas la reine, non, je regarde. Non, on voit pas la reine. Ça c'est un essaim qui a dû être pris au mois de mai. Je sais plus si j'ai fait une vidéo sur cet essaim là. Encore du couvain. Beau couvain compact. On peut dire que c'est une bonne reine. Ce que je vais faire, je ne vais pas remettre la hausse tout de suite, je vais la déplacer. Parce qu'avec la hausse, ça risque de faire lourd. Je vais mettre le plexi dessus. Allez, voilà. Allez les filles, vous avez déménagé. Changer de quartier. Allez, sauve-toi toi. Voilà.
là, c'est parti. Je vais la mettre plus loin là-bas, on va y aller avec la caméra tout de suite. Hop. La hausse, on voit la hausse qui est là, il y a les abeilles dedans. Je l'ai posée sur le toit retourné, ça ne les dérange pas, rien, elles sont là. Donc je la remettrai à la fin. Donc là maintenant, voilà. On est revenu à la bourdonneuse de ce matin. Avec beaucoup d'abeilles. Donc voilà la bourdonneuse là. Donc là je vais la positionner ici en attendant. Je vais aller chercher. Commence à être lourde. Commence à être lourde. Allez les filles, voici votre nouveau quartier. Voilà, on est en place. Maintenant je vais m'occuper de la bourdonneuse. J'ai ramené la brouette pour mettre la bourdonneuse. Donc là je vais terminer avec cette ruche. Je vais remettre dessus la grille à rennes. Cette ruche prendra la place de la bourdonneuse. Je mets une bonne grille à rennes en métal, comme j'aime bien. Voilà, avec une petite portière. Je vais mettre une hausse qui a été extraite ce matin. Voilà, dessus, comme ça fera beaucoup plus de place. On peut voir, c'est des cadres qui ont été récoltés ce matin. Voilà, dessus je vais mettre la hausse qui a été construite. Je vais enlever la grille à rennes avant. Voilà la grille à rennes. Allez, hop, j'aime pas trop les grilles à rennes en plastique. Il faut qu'on lise rapidement. Voilà. Donc là j'ai remis. Je vais remettre deux clips. Voilà mes deux clips. Comme ça, ça va éviter qu'elle glisse. Voilà, c'est bon. Impeccable. Je remets le toit. Et maintenant, je vais m'occuper de la bourdonneuse maintenant. Je mets mon fumoir, je prends la ruche, je la mets sur mon chariot. Je prends mon autre ruche que je mets à sa place. Donc là ça va être compliqué, c'est vrai que ça commence à faire lourd là maintenant. Voilà, c'est pas du tout léger. Donc là, on va récupérer toutes les butineuses de la bourdonneuse. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de la bourdonneuse. On va y aller ensemble. La bourdonneuse, je vais la secouer un peu plus loin, dans un coin à l'écart. Voilà notre ruche, notre bourdonneuse. Je vais la secouer dans l'herbe. On est à peu près
cinquantaine de mètres du rucher qui se trouve derrière, tout au fond là-bas derrière où il y a les grands arbres. Donc là je vais la secouer par terre là. Voilà le sanctuaire des bourdonneuses. C'est pas compliqué. Hop, on tape, voilà les abeilles. Voilà une bourdonneuse. Encore un cadre. Voilà ce que ça fait une bourdonneuse. Ça esquinte les cadres. Que du couvain de mâle. Donc si je laisse la ruche vivre tranquillement, elle va disparaître. Faute d'ouvrières. Celui-là c'est le pire, celui-là je crois. On voit toutes les cellules de mâles infestées de mâles. Ils sont foutus ces cadres là. Quelques abeilles à l'emplacement initial, mais apparemment ils ont trouvé une autre ruche. On peut voir un attroupement à l'entrée de cette ruche là. Donc elles vont rentrer dans cette ruche. Surtout que c'est que des butineuses, donc en général quand elles reviennent chargées. Voilà, là il y en a un peu moins. De toute façon je m'inquiète pas, elles trouveront une ruche. On va aller voir l'emplacement de la bourdonneuse. Là c'est pareil. Il n'y a pas de... Ça a l'air de bien se passer, il n'y a pas de bataille devant l'entrée. On voit bien. Il n'y a pas d'agressivité. Merde. Par terre, au sol, on ne voit pas d'abeilles mortes. Donc il n'y a pas de combat. Elles sont bien acceptées. Voilà comment on liquide une bourdonneuse. Et la façon de récupérer toutes les abeilles de la bourdonneuse. Du moins les butineuses. Voilà. Toute cette population d'abeilles va renforcer la ruche. Voilà, c'est là que j'avais secoué la bourdonneuse hier. On peut voir qu'il y a beaucoup moins d'abeilles. Bon, je pense qu'elles sont toutes rentrées dans le tronc, le petit tronc creux là, que j'avais mis à cette place. Là j'ai mis du foin pour isoler. Je vais poser la caméra. Je sais pas si on verra, si je retourne tout doucement. Donc normalement on va voir, on voit les abeilles dedans, elles sont là, elles sont dedans. Bon, elles vont vivre leur vie tranquillement. Et au fur et à mesure, la quantité d'abeilles va diminuer jusqu'à la dernière. Elles vont construire un peu de cire. Voilà, on va les laisser tranquilles. Une belle fin pour elles. Je les remets à leur place. Je remets le petit chapeau. Voilà, terminé.